Coucou mes beautés, bon ben voilà, je vous refais une nouvelle vidéo. Ce sera pour vous présenter la palette fétiche de Kat Von D. Ça y est, je l'ai enfin achetée. Donc je vais vous montrer comment je me maquille avec ce matin. Tout d'abord, je commence d'abord par mettre mes lentilles, parce que sinon je vois que dalle. Désolée pour ceux qui aiment pas ça, hein. J'aurais peut-être dû les mettre avant. Voilà. Alors, ça là juste. Oh. Ensuite, on va hydrater la peau. Moi, je le fais à la main. Bon, je pense comme tout le monde d'ailleurs. J'en mets surtout sur ma zone T, parce que j'ai le nez et le front en général très très sec. Mais le reste, trop gras. Donc j'en mets pas trop ailleurs. Et là j'ai un joli reste de spot. Et j'en ai d'autres qui arrivent ici. Donc normalement j'ai mon huile d'arbre à thé quelque part, mais j'ai dû la mettre sur ma table de nuit. Une fois que j'ai fait ça, je vais faire mes sourcils, parce que j'aime bien faire ça en premier. Je sais pas pourquoi. J'ai pris l'habitude de faire ça comme ça. Donc j'utilise moi je vais le montrer, ça sera peut-être aussi bien. Le Ka-Brow de Benefit. Donc bon, il a un certain temps, mais franchement j'utilise que celui-là, je l'adore. Je vais me rapprocher un peu du miroir. Excusez-moi, c'était mon fils. Alors, hop. Dites-moi en commentaire, vous, quel produit vous utilisez pour vos sourcils. Si vous avez une marque de préférence ou un produit spécifique, ou alors si vous êtes comme moi chez Benefit, parce qu'ils ont plusieurs produits. Il y a aussi celui de chez Anastasia Beverly Hills qui me tente bien. Mais j'attends de finir celui-là d'abord. Et on verra après. Et vous êtes plutôt à le recouvrir ou enfin, votre sourcil, vous le dessinez ou vous coloriez l'intérieur? Dites-moi comment vous faites. Alors je pense que chacun a sa technique. Moi je suis pas une super artiste du sourcil. Je suis un petit peu comme je sais faire, on va dire. J'essaie de faire des petits poils parce que moi j'ai pas beaucoup de sourcils. C'est mon problème aussi. Bon, ça devrait faire l'affaire. Qu'est-ce que vous en dites? Ça vous plaît? Alors, ensuite, je mets le gel fixateur, 24 heures. Je sais pas si vous allez voir. J'ai une mauvaise lumière. Je sais pas chez vous, mais alors chez moi il fait vraiment pas beau. Ça fait une semaine qu'il pleut. Moi j'ai pas de neige, mais j'ai de la pluie. Hop. Ensuite il y a deux écoles. Il y a soit ceux qui font d'abord leur teint et qui se maquillent après, soit ceux qui se maquillent d'abord et qui font leur teint après.
Ben, moi ça dépend. C'est un peu comme j'ai envie. Et là, je sais pas. Je crois que je vais faire le teint d'abord. Ouais, le teint d'abord. Donc j'utilise moi le fond de teint Make-up Revolution. Donc c'est le F6. Parce que j'avais le F4. Mais beaucoup trop clair. Donc du coup j'ai le F. Je prends le F6. Et alors moi je le mets pas directement sur ma peau parce que ça fait des grumeaux un peu genre. Donc j'ai bien imbibé mon style Beauty Blender. Et je tapote. Comme j'ai pas beaucoup d'imperfections, je veux pas quelque chose d'ultra couvrant. J'en mets vraiment juste pour uniformiser mon teint. De toute façon, on a toutes nos imperfections, hein, donc après chacun décide de quel couvrant il utilise. D'ailleurs, dites-le moi aussi, si vous êtes plutôt naturel ou plutôt haute couvrance. Et puis, quel fond de teint vous utilisez? Alors moi, voilà, j'utilise un stick. C'est ça que je voulais vous dire. Et je voulais savoir qu'est-ce que vous utilisez, vous. Parce que, alors moi, le problème, c'est que j'arrive jamais à trouver ma teinte parfaite. Donc c'est assez compliqué. Et je voulais savoir comment vous faites, vous. Dites-moi tout ça. Si je vous en demande beaucoup, mais bon. Comme je suis pas une experte en la matière. Hein. Faut bien commencer. Puis j'aime bien les conseils des autres. Bon. Vous voyez, hein, c'est pas ultra couvrant. Mais alors déjà, ça enlevé mes quelques rougeurs là. Bon, bah ça, on n'en parle pas. Hein. Alors, moi, je vais mettre un petit peu de vert dessus. Je crois que c'est le vert qui empêche... Non, je crois que le vert, c'est pour les rougeurs. Je sais même pas c'est quoi pour les boutons. Ouais, bon. C'est pas mal. Ensuite, j'ai pas trop de soucis au niveau des cernes. Vous voyez, c'est pas... on va dire juste là, quoi. Voilà, c'est pas super, marqué. Donc j'utilise celui de Make-up Revolution. C'est le C6. J'ai pris par rapport au fond de teint en fait. Je me suis dit peut-être que c'était au niveau des mêmes couleurs. Donc j'ai pris exactement pareil, le 6. Et puis moi j'y vais par petites touches. J'ai la classe, hein. Et ensuite, j'estompe. Ah, moi j'ai celui-là. Je trouve qu'il est bien pour le coin interne. Dites-moi si vous connaissez des concealers vraiment pas mal. J'ai le Tarte qui me tente, mais... Le prix de la livraison coûte aussi cher que le concealer, que le Shape Tape. Donc ça vaut pas le coup. Et comme je le trouve pas en France. J'en mets un petit peu sur les arêtes de mon nez, parce que là aussi j'ai tendance à être un peu rouge. Et j'en mets donc au niveau bah, je sais même plus comment ça s'appelle. Entre mes sourcils, quoi. Pour illuminer un peu. Et là aussi.
Et voilà. Je sais pas si on va bien voir. Je vais essayer de tourner un peu. Ah, je vous dis, la lumière, elle est vraiment pas terrible. C'est dommage. Ah bon. Peut-être un jour, j'aurai une meilleure lumière que ça. Ensuite, je vais poudrer un petit peu avec la banana poudre que j'ai reçue. Alors, je crois que c'est dans la Birchbox. Ou non. Peut-être dans celle de Look Fantastic. Je sais plus, je reçois tellement de box entre la Look Fantastic, la Prescription Lab et la Birchbox. Je sais plus. Mais il me semble que c'est la Look Fantastic du coup. Et je ne poudre que là où j'ai mis le concealer. Parce que je suis pas très fan de la poudre. Après celle-là elle est fine, elle est bien. Je sais pas si vous voyez un peu. Elle est fine. J'en ai des plus fines. Mais l'avantage de celle-là, c'est qu'elle est un petit peu... elle est un petit peu couleur banane. Comparée à celles que j'ai qui sont transparentes. Ou blanches. Là, j'ai celle de chez Kiko, mais je la trouve trop épaisse. Et j'en ai une de chez... comment il s'appelle? Marc Jacob, je crois. Non, By Terry. Mais franchement, je l'aime pas du tout. Ah si, j'en ai une autre de chez Bis aussi. Mais alors, le problème de celle de chez Bis, c'est qu'elle est pailletée. Et alors, moi, je déteste ça. Je préfère l'effet mat plutôt que l'effet glowy. Dites-moi, vous, si vous préférez, à part l'highlighter, hein, je dis bien. L'highlighter, par contre, j'adore quand ça brille, ça. Mais pas plus, vraiment pas plus. Donc maintenant, on s'attaque aux yeux. J'utilise moi la base neutrale de chez Kiko, qui date vraiment d'il y a un moment. Parce que d'habitude, je mets la base sur la palette de chez Huda. Mais comme là, je ne l'utilise pas, en général, je mets celui-là. Je mets le concealer. Ou je mets aussi, ça peut arriver que je mette mon concealer sur les yeux. Mais celui-là, je le trouve un peu trop épais. Donc j'utilise celle de chez Kiko. Je la trouve bien. J'en applique sur toute la paupière, jusqu'au sourcil. Et puis de l'autre côté aussi. Et voilà. Et vous voyez, voilà. Ça étant fait, je vais vous montrer la pépite. Alors, là voilà. Et honnêtement, j'ai pas du tout regardé ce que j'avais utilisé comme couleur. Regardez-moi ça. Qu'est-ce que je vais pouvoir vous faire? Plutôt dans les tons violets, dans les tons verts, plutôt dans les tons jaunes. Peut-être utiliser ces deux-là. Je sais que Sananas, elle avait fait un make-up là-dessus. Et franchement, je l'ai adoré comment elle a fait. Et il me semble qu'elle avait utilisé ces couleurs-là. Ou la suspension. Celle-là, elle est belle aussi. Oh, j'adore celui-là. Oh, puis celui-là aussi, j'adore. Oh, celui-là aussi. Enfin, j'adore cette palette. Je la trouve super jolie. Bon, alors, comment je vais faire? J'ai plus de place. On va essayer de bouger ça. Hop. J'aurais bien voulu regarder ce qu'elle avait fait. Mais bon, après, on va faire un petit peu comme moi j'ai envie aussi. On va commencer par la couleur de transition. Je suis longue, hein, je sais. Mais il faut que je me décide. Je vais faire ça. Je vais utiliser la couleur suspension. Oh là là. Oh là là là. Regardez ça. J'ai juste trempé un tout petit peu le pinceau dedans. Par contre, c'est très poudreux. Ça, je le savais, c'est ultra poudreux. Je vais vous montrer. Regardez là dans le pan.
après je sais que ça marque très très bien. Je vais mettre un petit peu de... Ah, un petit peu de lumière. Regardez ça. C'est magnifique. Dites-moi en commentaire si jamais vous voulez que la prochaine fois je refasse un tuto avec peut-être un mélange de palettes ou avec d'autres couleurs de celle-ci. Je suis curieuse de savoir. Bon, je suis pas du genre à faire aussi chargé, mais je vais l'estomper avec des couleurs bien plus claires pour que ça fasse moins smoky en fait. Donc voilà pour la première base. Voilà, je vais mettre un marron plus clair. Vraiment pour essayer d'estomper vraiment cette couleur. Alors je cherche mon pinceau le plus... que je pourrais utiliser. Celui-ci. Et je vais prendre le... Rope. Celui-ci. Il est un peu pailleté, mais ça devrait le faire. Je m'en suis mis partout. Bon, je fais pareil de l'autre côté. Et après, j'allais mettre le jaune. Le sexe. Sexe. Avec lequel... je vais remettre un peu de base pour essayer de faire comme un cut crease. Et je vais le faire au pinceau. Bon, avec la base, c'est pas top. Je vais peut-être essayer le concealer. Peut-être ça irait mieux. On va voir ça tout de suite. Ah oui, c'est mieux. Pardon, voilà. Non. Donc je mets là et là, des deux côtés. Hop.
Et voilà. Et donc pour mettre le sexe, donc ce super jaune qui me fait de l'œil depuis que j'ai acheté la palette. Je sais pas si ça irait pas mieux au doigt. Toujours mieux au doigt. Quand avec des faux ongles, c'est pas terrible. Je vais essayer de mouiller un petit peu mon pinceau. Et ça, c'était mon fils. Bon, ça c'est fait. Je vais reprendre mon pinceau du départ. Parce que je trouve ça quand même trop foncé. Alors, je vais essayer de l'estomper sans remettre de matière. Voilà. Ça étant fait, je vais faire mon ras de cils. Donc j'utilise un pinceau comme ça. Non, j'utilise pour faire le liner, mais bon, c'est vrai que là pour faire le ras de cils, c'est pas mal aussi. Donc je fais que en creux de paupière. Et je reviens refermer. Et après j'utilise le jaune pour faire le rappel. Et là, en coin interne. Voilà. Je vais mettre un petit peu de concealer à l'intérieur parce que en fait c'est tellement poudreux que ça a vachement débordé. Donc c'est juste pour nettoyer, on va dire. Pour que ça reste uniforme. Et que ça fasse pas cracra. Voilà, c'est beaucoup mieux. De toute façon, je vais mettre mon point de lumière comme d'habitude. Et alors, comme point de lumière, j'hésite entre... ce serait tellement qu'il y ait une meilleure lumière. Donc j'hésite entre celui-là. Alors c'est quoi? Le Chastity ou le Submissive. Celui-là, il est plus dans les tons or. Et celui-là, dans les tons verts. Peut-être utiliser plutôt du côté dans les tons or. Donc ce que je fais à chaque fois, c'est pareil. Je mouille mon pinceau. Parce que
J'aimerais vraiment bien que ce soit super intense. Regardez ça. Donc voilà pour ça. Je remets un petit peu de jaune. C'est magnifique. Regardez ça. Si, ce que j'ai oublié aussi, c'est que j'aime bien mettre un petit peu de clair au niveau du sourcil. Voilà, juste pour illuminer un peu. Ensuite, on a le trait de liner. Alors là, honnêtement, je le fais pas trop devant le téléphone, mais plutôt devant le miroir, parce que sinon, ça va être la cata. Vous êtes doué, vous, en liner ou pas? Dites-le moi également en commentaire. Bon, il y a des jours avec et des jours sans. Alors des fois, ça se passe très bien. Et des fois, ça se passe pas bien. Puis après, chacun a sa manière de faire. Il y en a qui le font du coin externe vers le coin interne. Et alors moi, j'étire ma paupière et je le fais du coin interne au coin externe. Parce que j'ai déjà essayé version comme tout le monde le fait, de l'externe vers l'interne, mais alors j'y arrive pas du tout. Je pense qu'une fois qu'on a pris son habitude, c'est compliqué de revenir, enfin d'essayer une autre technique, quoi, entre guillemets. Donc ça c'est fait. Ensuite je mets du crayon noir. Donc alors au niveau du liner, moi j'utilise le Bis. Donc c'est le One Day Tattoo Liquid Eyeliner Pen, donc couleur noire classique. Et au niveau du crayon, j'utilise le Tattoo Liner de chez Maybelline. Franchement, je l'adore. Par contre, j'ai encore pas compris comment on fait pour le tailler. Il va falloir que je regarde parce que j'arrive déjà presque à la fin. Moi, j'en mets que sur la muqueuse supérieure. J'aime pas en mettre sur la muqueuse inférieure. Ensuite, on passe au mascara et j'utilise le Big Bang Baggal de chez Benefit. Le meilleur mascara pour moi. Après des mascaras, moi c'est pas ce qui me manque. Hein. J'ai du Sephora, j'ai du NARS, j'ai du Too Faced, j'ai quoi? Enfin j'en ai un peu partout. J'ai du Kiko. Je pense que comme disait une de mes abonnées, on n'a jamais assez de mascara. Et je confirme. Une abonnée Instagram. Hein. Je vais me mettre partout sur le doigt. Et vous, quel est votre mascara du moment? Est-ce que vous avez une préférence du moment ou depuis des années? Parce qu'il y en a, ils en utilisent. Moi, je sais qu'à un moment, j'ai utilisé pendant plus d'1 an et j'ai galéré à le retrouver pendant un bon moment. J'ai été sur Vinted. C'était celui-là. Le Maximood de chez Kiko. Et je l'ai acheté, donc la première fois que je l'ai acheté, c'était chez Kiko. Et après, j'en avais plus. Et en fait, c'était une édition limitée.
Mais sauf que j'en avais acheté d'autres des mascaras et il n'y en a aucun autre qui m'allait. C'était vraiment une cata. Et je suis allée sur Vinted et là j'ai trouvé une femme qui en vendait 2. Mais j'ai pris les 2. Et donc ça m'a duré ouais, une bonne année. Jusqu'à ce que je découvre celui-là sur internet. Je l'ai vu sur les éclaireuses où il disait que c'était le mascara de l'année qui permettait volume, un noir intense et sans paquet. Bon, alors je sais plus à combien je l'ai eu, mais je crois qu'il est à 27 euros. Et franchement, ça vaut le coup. Il est vraiment top. Regardez ça. Je vais vous faire un zoom. Donc voilà, alors comme je vous dis, la lumière est vraiment pas terrible, donc c'est dommage, on voit pas bien, mais je vous prendrai une photo un peu plus valorisante. Donc il me reste le bronzer. Ça par contre c'est quelque chose que je mets toujours à la fin. Et j'utilise le pinceau de chez Action. Et j'en mets pas beaucoup parce que je suis pas très bronzer. J'en mets vraiment juste un petit peu pour que je sois un peu plus marron. Parce que j'ai tendance à bronzer, mais pas l'hiver. Et comme bronzer, j'utilise le Face Duo de chez Bis. Parce que franchement, je l'adore. Il fait pas de démarcation, il est pas orange. Donc ça, c'est bien. Parce que j'ai beaucoup de mal en général avec les bronzers aussi. J'utilisais le Hoola. Mais comme c'est un petit format, j'ai du mal à... Je trouve que j'ai du mal à le travailler. Alors est-ce que c'est parce que c'est dans du petit format? Je sais pas du tout. Et après, au niveau de l'highlighter, donc j'utilise le pinceau de chez Zoeva, le 134, qui est franchement très très bien. Et j'utilise du coup l'highlighter de chez Bis. Au niveau highlighter, hein, moi c'est pas ce qui manque à la maison. J'adore les highlighters. Qui c'est qui n'aime pas ça, de toute façon? Voilà, voilà. Et pour finir, un petit coup de brume florale que j'ai reçu dans la box Prescription Lab, pardon, du mois de janvier. Ah oui, puisqu'on est en février, donc du mois de janvier. Elles sont super bonnes. C'est hibiscus et mûrier blanc. C'est super. Donc voilà mes beautés. On va aller faire un petit coup de cheveux parce que là, comment dire que c'est pas trop ça. Surtout si j'enlève ça, à mon avis, ça va être la catastrophe. Oui, voilà. Bon, il y a quelque chose à faire avec ça. Je vais essayer de vous montrer un petit peu. Voilà, la lumière, ça sera beaucoup mieux. Bon, dites-moi en commentaire si ma vidéo vous a plu. C'est vrai qu'habituellement, je ne mets pas ma voix parce que je suis pas encore douée là-dessus.
Je sais pas trop quoi dire, comment présenter mes vidéos. Donc dites-moi si ça vous a plu et si vous voulez que je refasse d'autres. Voilà. Bon week-end mes jolis!